Salut, salam, labas, tu vas bien? Dans cette vidéo, je vais vous parler de Ramadan. La dernière fois, je vous ai dit que pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le Ramadan, je vais leur parler un petit peu de ce que c'est. Et c'est pour ça qu'on a parlé de quelques verbes qu'on utilise, qui étaient sama, qui signifiait jeûner, ou tsom, saïma, sayem. Vous vous rappelez de saïma, sayem? Je, ana, sayem. Je jeûne, toi, sayem. Tu jeûnes. Alors, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est le Ramadan. Il y en a qui pensent qu'on jeûne, qui posent des questions. Est-ce qu'on jeûne la journée et la nuit? Est-ce qu'on arrête de manger, mais on a le droit de boire? Ce que c'est exactement. Les enfants aussi ils se posent pourquoi on se prive de la nourriture alors qu'on a tout ce qu'il y a pour manger. Alors, pourquoi on fait ça en fait? Pourquoi on fait ça? Alors, on va déjà parler de ce que c'est, comment on le fait. Alors, le Ramadan, comme on dit, en arabe on dit Ramadan, à la marocaine on dit Ramadan, Ramadan Karim. Quand le Ramadan il rentre, on dit à tout le monde pour les féliciter, Ramadan Karim. Voilà, Ramadan Karim. Alors, comment on fait le Ramadan? Alors, le Ramadan, on arrête de manger et de boire depuis l'aube. C'est-à-dire, quand ça commence, l'aube, c'est quand ça commence lever de soleil, il fait encore nuit, c'est l'aube entre le jour et la nuit, jusqu'à le coucher de soleil, jusque le soir. Après, on peut manger pendant la nuit et on reprend le lendemain, le matin à l'aube. Voilà, ça c'est comment. Alors, pourquoi on jeûne? Pourquoi? Il y en a beaucoup d'hypothèses. Moi, je vais vous expliquer celle que moi j'adopte et celle que je crois vraiment. Parce que nous ont toujours appris qu'on jeûne pour sentir ceux qui ont faim, les pauvres et tout ça. Mais moi, j'adopte pas cette idée parce que depuis que j'étais petite, je posais toujours la question. Alors, si je jeûnais le premier jour, j'ai bien eu faim et j'ai bien senti ce qui sont les pauvres, que le faim, qu'ils n'ont pas mangé pour les aider et tout ça. Le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour. Après, c'est pas ça le but. Alors, pourquoi on continue à jeûner? Et ce qui est drôle, c'est que aussi les pauvres, ils doivent jeûner. Alors, eux, pourquoi ils jeûnent alors qu'ils sont déjà pauvres, ils n'ont rien à manger? Alors, le jeûne, c'est pas pour sentir ce qui sont les pauvres. Selon mon avis, après, il faut chercher ailleurs. Il faut toujours avoir un esprit ouvert, qui peut poser des questions et qui peut écouter beaucoup des avis et fait ton avis à toi en écoutant ton cœur. En tout cas, pour moi, je trouve ça pas logique et surtout que c'est pas marqué en aucun mot sur le livret sacré des musulmans qui est le Coran. Mais c'est quoi le Coran? Là, tu nous ramènes de la religion. Mais c'est quoi une religion? C'est un petit peu compliqué à expliquer, surtout pour les enfants. Alors, j'essaye mon mieux, le plus simple que j'ai pu apprendre jusqu'à mon âge, là maintenant après 30 ans. Alors, il y en a des gens qui ont observé l'univers, ils ont observé la Terre, le ciel, les étoiles, les planètes, les galaxies, les systèmes solaires, tout. Et ils ont posé une question dans leur tête, il y a sûrement un créateur à tout ça. Un créateur qui a créé tout ça. Mais c'est qui ce créateur? Et après, il y avait un message de Dieu qui est venu pour ces gens-là qui posaient ces questions. Et il leur a dit il leur a expliqué, c'est-à-dire les messagers de Dieu. Mais ces gens, ils posaient toujours des questions quand ils ont vu l'univers. La première question, c'est pourquoi c'est créé l'univers? 2, pourquoi je suis créé? 3, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et il y en a, selon leur logique, ils ont compris qu'il y a un créateur. Alors, selon ces gens-là, le Dieu les a envoyé des paroles, ils ont expliqué comment le monde est créé, pourquoi c'est créé et comment il a envoyé le message. On dit, parce que le Dieu est tellement immense et qu'il ne peut pas parler en direct avec un être humain, alors il a envoyé un ange, et c'est ça qu'on entend Gabriel. Et chez nous en arabe, on dit Jibril. C'était un ange qui a parlé avec l'être humain, lui a expliqué, lui a donné les paroles de Dieu exactement. Et les paroles de Dieu, pourquoi alors? C'est pour nous faciliter la vie et la rendre plus facile, plus heureuse. Alors, quand tu adoptes une religion, une pensée et qui te rend ta vie
vie très compliquée, sache bien qu'il y a une erreur. Que tu n'es pas content, alors cherche ailleurs. Soit cherche ailleurs, soit tu le fais pas bien ou tu le comprends pas bien. En tout cas, il est venu pour nous faciliter la vie. Je vais donner un exemple. Un créateur d'une machine à laver, il a créé la machine à laver. Il a mis pour l'utiliser, il a donné une notice pour l'utiliser. Il faut une tension d'électricité 210 volts par exemple. Il faut mettre la source d'eau. Il faut mettre un vidange pour sortir l'eau sale. Il faut faire un entretien à la machine de temps en temps pour que ça reste bien. Bah, c'est comme ça, moi je comprends les choses. C'est comme ça, le Dieu qui nous a créé nous a pas créé comme ça. Il a mis une loi de la vie. Une loi qui fait marcher la vie, comment, si tu veux être heureuse, qu'il faut suivre, si tu veux avoir une bonne santé, si tu veux recharger, mise à jour à ton cœur, à ton âme, il faut suivre. Si tu te trouves que tu reçois des problèmes dans ta vie, que tu as beaucoup de choses mal, c'est que tu ne sais pas encore. Et en général, même si on n'est pas croyant, au bout de 30 ans, on arrive à comprendre un petit peu les lois de la vie et comment se fait la vie et comment on commence à comprendre un petit peu. Alors, on a dit, le Dieu nous a envoyé un message. Et dans ce message, il y avait l'ordre de jeûner. Jeûner qui est le ramadan. C'était pas seulement pour les musulmans, mais pour tous ceux qui croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a ce qu'on connaît, les religions qu'on connaît, c'était les juifs. C'est le premier qu'ils ont cru qu'il y a un seul Dieu. Après, il y a les chrétiens. Les chrétiens, il faut savoir que Marie, selon ce que je crois, Mariam, en arabe c'est Mariam, quand elle était enceinte, elle jeûnait. Et elle reçoit de la nourriture directement de Dieu. Mais c'est quoi cette nourriture? En fait, c'est une énergie. C'est l'énergie de Dieu, de la source, de créateur de l'univers direct, qui remplace toute la nourriture de terre. Et tellement il y avait cette énergie pure qu'il a pu donner vie à une naissance sans homme. Il a donné une vie sans homme. Et c'est le prophète Jésus. Alors, chaque religion, c'est-à-dire qu'il croit qu'il n'y a qu'un Dieu créateur, il y a toujours un prophète qui vient ramener les paroles de Dieu et les expliquer aux gens là où il habitait. Parce que à chaque fois là où il habitait les prophètes, ils posaient toujours des questions, il avait toujours l'esprit ouvert, il remarquait, il observait, il disait c'est impossible ce qu'il croit, c'est-à-dire mon entourage, celui qui croit au feu, bah on met de l'eau, c'est éteint. Celui qui croit de l'eau, bah on met de feu, ça s'évapore. C'est-à-dire, il partait tout seul dans un coin, et il réfléchissait, il méditait. Il pensait, il disait, impossible, il y a seulement un créateur à tout ça. Et c'est comme ça qu'il reçoit le message de Dieu. Donc c'est comme ça que le Dieu les a choisis. Donc, à chaque fois, on a un prophète. Toujours, c'est selon mon avis et mon expérience et comment je vois les choses. Gardez toujours l'esprit ouvert et allez chercher ailleurs, écouter ailleurs. Mais tout ça, moi, je l'ai appris vraiment, je l'ai compris vraiment, après 30 ans. Avant, pas beaucoup. Hein. C'est-à-dire, j'ai bien recherché parce que je voulais vraiment comprendre les choses. Parce qu'à un certain âge, quand on ne fait pas, nous, on est composé de corps et de l'âme. L'âme, il a besoin de se nourrir. L'âme, il a besoin aussi de la nourriture. Quand on nourrit seulement le corps, à certains moments, en général, c'est à partir de 30 ans, ça arrive. Ça nous arrive ce qu'on connaît en anglais, burn out. Burn out, c'est-à-dire on déprime, il n'y a rien qui nous rend heureux, on dit mais pourquoi on est là? Ça nous arrive des questions bizarres, on cherche, on veut savoir pourquoi on est là parce on sait plus le goût de la vie. Le goût, soit on est religieux, soit on est croyant, soit on n'est pas croyant. C'est-à-dire si on n'aurait pas cette âme, ça vient un jour, on va sentir ce sentiment-là. Et c'est à partir de ce jour-là où j'ai commencé à vraiment aller chercher la signification des choses vraiment. Parce que je faisais le ramadan, je faisais la prière, je faisais tout, mais je me sentais jamais nourrie comme il faut. Parce qu'en fait, je faisais jamais les choses comme il fallait faire. Voilà, alors on continue. On a dit, le Dieu nous envoie des messages, il nous envoie des guides pour comment bien vivre, comment bien nourrir notre âme. La recharger comme un téléphone. On a un téléphone avec plusieurs options. Tu prends un iPhone, tu as la photo, tu as les Word, Excel, YouTube, Instagram, Facebook, tu as beaucoup de choses que tu peux faire. Alors comme nous, un corps humain, il peut faire beaucoup de choses. Avec sa capacité de cerveau, il peut faire beaucoup de choses. Mais il y en a qui utilisent toutes les options. Il y en a qui ne savent même pas qu'il a des options.
qui peut faire beaucoup de choses, qui pose des questions, qui cherche, qui lit, qui découvre, qui écrit. Il y en a qui n'utilisent pas tout ça, qui mange, il dort, il mange, dort. Il cherche pas à aller plus loin, à aller nourrir son corps, à aller chercher le bonheur, à aller chercher, c'est-à-dire vivre comme une vie, une meilleure vie. Cherche toujours le mieux, il faut toujours chercher le mieux. Et c'est comme ça, en fait. Nous sommes comme un téléphone, on a besoin de recharge. Et notre recharge, parmi les recharges, il y a la prière, il y a la méditation, il y a le ramadan, le jeûne. On a dit le jeûne, c'est pas que nous tous tout seul qu'il a donné, mais il est donné à tous ceux qui croient à un seul Dieu, aux juifs, aux chrétiens et aux musulmans. Mais pas que. Sachez bien qu'il y en a des religions, par exemple le bouddhisme. Lui, c'est un homme normal, hein, mais il a pu poser plein de questions, il a trouvé plein de réponses. Comment vivre bien? Alors, il a trouvé les lois de la vie, comment être en harmonie avec l'univers, et comme ça, il a créé le yoga, la méditation, et tout ça pour nourrir l'âme, pour recharger l'âme, pour que l'âme puisse avoir une énergie positive, se purifier, détoxiquer l'âme, et même sans avoir un livret sacré des paroles de Dieu qui lui a donné tout. Il a dit, tiens, lis, surtout lis. Cherche pas à comprendre chez les autres qui vont te donner des explications, je sais pas quoi. Toujours écoute plusieurs explications, prends ton dictionnaire, lis-le, essaye de comprendre et prends les significations la plus proche à ton cœur. S'il y a des choses dans je parle pas de religion, mais je parle dans le livret sacré, c'est pareil, hein, soit chez nous, soit chez les chrétiens, soit c'est bien marqué. Si vous comprenez pas, c'est que c'est pas pour vous, c'est pas votre conscience, passez à autre chose, mais allez pas demander d'autres gens, allez pas demander. Lisez, parce que là maintenant on sait lire, on sait chercher dans le dictionnaire, on peut faire notre avis nous-mêmes pour ne pas être influencé par les autres. Alors, le ramadan ou le jeûne en général, ah oui, allez, pardon, en parlant de bouddhisme, eux aussi, les bouddhas aussi, ils jeûnent, parce qu'ils ont bien compris que pour jeûner, écoutez, pour méditer, il faut qu'on soit dans un moment de silence, qu'on ne soit pas dérangé, qu'on ne soit pas en train de manger, et qu'on soit dans une position assez par terre, en verticale, ou assez dans une place silence, en pleine nature, et on médite, quoi que soit notre croyance. Et ça permet de recharger notre énergie. Il y en a qui restent comme ça longtemps sans manger. Et ça, c'est du jeûne. Il y a plusieurs jeûnes, hein. Il y a plusieurs jeûnes. Mais là, le ramadan, c'est c'est-à-dire on peut faire, ça bannit pas les autres jeûnes, sont aussi bien. Mais là, on parle de ramadan. Alors, le ramadan, c'est ça. Pendant le ramadan, on laisse tomber la nourriture terrestre et on se nourrit pendant la journée avec l'énergie ou la nourriture spirituelle. Alors, quand on jeûne, on croit vraiment qu'on reçoit de la nourriture directe du ciel qui nous nourrit, qui nous purifie, qui nous recharge pour toute l'année, qui nous donne beaucoup d'énergie. Depuis que j'ai compris ça, quand je fais le ramadan, avant que je faisais le ramadan, quand je jeûne, j'avais la tension, j'avais mal à la tête, j'avais beaucoup de choses c'est-à-dire, ça me fait pas de bien, hein, parce qu'en fait, je mange beaucoup le soir et je jeûne, mais j'avais pas la conscience vraiment de ce que je fais, de ce que c'est je le fais parce que c'était un devoir. C'est tout. Mais à un certain temps, quand ça te donne rien le devoir, tu dis mais pourquoi je fais ce devoir? Mais après, quand tu as compris pourquoi, là, je le fais différemment. Là, je le fais vraiment différemment. Je suis très contente de le faire, ou je l'attends le faire vraiment. Ça me recharge, ça me purifie, ça me détoxe, ça me donne une énergie que je la sens. Je sens que je suis connectée avec le Dieu, avec l'univers. Quand je demande quelque chose, ça se réalise. Quand je sens qu'il y a une connexion, je sens ça. Et j'ai pas faim, j'ai pas mal à la tête. Je peux jeûner jusqu'au soir et pendant le soir, je mange pas grand chose qu'une salade, de l'eau et les jus de fruits et c'est tout. Alors qu'avant, il fallait manger le pain, les gâteaux, les olives, c'est-à-dire il faut
à l'aube, il faut manger beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que le matin, quand je me lève, j'aurai plus faim et je passe toute la journée presque fatiguée, mal à la tête, j'ai hâte que ça finisse et c'est comme ça tout le mois. Et ça donnait, ça fait jamais son rôle qu'il fallait faire. Voilà, j'espère que le message est bien passé. Alors le ramadan, le vrai ramadan, c'est ça. Alors pour mes enfants, ça va venir, vous allez comprendre ça. Surtout, écoutez votre cœur. Et sachez bien qu'il y a un Dieu qui nous guide, qui nous donne une énergie et qu'on a beaucoup des options. Le Dieu ne les a pas créés comme ça, il nous a laissés. C'est vrai qu'on voit des choses méchantes comme la guerre, les gens qui meurent et tout ça. Avant, je disais, mais il y a un Dieu, pourquoi il ne bouge pas le Dieu? Pourquoi on est triste? Pourquoi il ne sauve pas? Moi, j'étais du genre qui pose des questions, hein, toujours. Mais là, je comprends maintenant qu'il y a des lois de la vie. Des lois de la vie. Hein? Tu travailles, quand tu assumes, bah, à la en fin d'année, tu vas avoir les résultats, les fruits. Quand tu utilises ton cerveau, tu comptes sur toi-même, tu n'attends pas les autres. Quand tu fais confiance à toi et tu bosses et tu travailles, bah, tu as le résultat. Quand ça va pas ici, il faut aller chercher ailleurs. Il ne faut pas pleurer. Oui, il faut pleurer quand on n'arrive pas. Mais une fois pleurer, il faut se lever. Il y a beaucoup de lois dans l'univers. Il y a beaucoup de lois. Une fois on connaît les lois, on comprend si on a la sécheresse, si on a la pollution, si on a tout ça, c'est nous qui l'a fait. C'est pas nous, mais il y en a les êtres humains qui ont fait ça. Il y en a des êtres humains qui ont fait beaucoup de choses, de la science et tout ça, mais il y en a qui ont détruit, il y en a qui ont construit. Alors toi, si ça va pas, essaye de faire quelque chose, ne reste pas sans rien faire, parce que c'est à nous de changer notre vie. C'est-à-dire ce qu'on vit, s'il est malheureux, c'est parce que il faut réfléchir, il faut bouger, il faut essayer de changer les choses. Dans la vie, on est là pour changer les choses, pour vivre une expérience de la vie et partir de l'aventure. On est libre, on fait ce qu'on veut. Et tout ça, en respectant les autres. Parce que si toi, tu es musulman, tu ne l'as pas choisi, c'est parce que tes parents, ils étaient musulmans et toi, tu es musulman. C'est pas pour ça que tu es mieux que les autres. Pareil pour les chrétiens. Si tu es né des parents chrétiens, tu seras 99 chrétiens. Et si tu es juif, c'est pareil. Et si tu es athée, si tu es né dans une famille qui est athée, qui a posé toutes les questions de l'univers et qu'il a cru, qu'il a trouvé un logique qu'il n'y a pas de Dieu et qu'il a dit qu'après la mort, il n'y a rien, il n'y a pas de vie. Alors, tant qu'on pose des questions, tant qu'aussi bien. Il faut respecter toutes les autres gens parce que chacun, il arrive à trouver la réponse à ses questions dans un certain âge. Alors, il ne faut pas aller juger les gens, il ne faut pas aller dire « moi, je suis mieux que les autres ». Faut pas lui dire tout ça, c'est tout ça qui nous rend malheureux, qui nous rend... le mot karma, ça existe, si je crois bien au karma. Quand tu fais mal, tu reçois de mal. Et quand tu fais bien, tu reçois le bien en 7 fois. Tout ça, je l'ai appris après 30 ans. Avant 30 ans, je connais tout ça, mais j'avais pas la conscience, vraiment. Hein. J'avais pas la conscience que moi, je pourrais faire ma vie moi-même. Moi, je suis la patronne de ma vie. Je savais pas. Des fois, je mets tout sur les autres. Mais une fois j'ai compris ça, vraiment, moi je l'ai compris avec mon expérience, mais il y en a qui l'ont compris en lisant les livres, en essayant à comprendre. Mais moi, j'étais parmi les gens qui m'ont donné une explication depuis que j'étais petite. Il faut faire ça, je suivais. Mais c'était pas correct tout ce qu'ils m'ont dit, ce que j'ai fait. Et après, j'ai trouvé mon chemin et je suis toujours en train d'apprendre, d'avancer. Et voilà, et là je vous dis Ramadan Karim. Je sais que j'ai parlé trop, hein. Ramadan Karim. Jeûner, essayez de jeûner comme ça, hein. Comme je vous ai dit, même si vous n'êtes pas croyant, essayez de se connecter avec cet univers et vous allez voir que vous allez sentir un grand changement dans votre esprit. Un grand changement. Hein. Vous allez sentir bien. Alors, je vous dis Ramadan Karim. J'espère que cette vidéo vous a donné une petite idée sur comment on croit le Ramadan, Ramadan Karim, et comment on voit les choses. Et je vous dis à bientôt. Bislama. C'est vrai que dans ces vidéos, il n'y avait pas beaucoup de mots arabes, hein, maghrébins, mais il y avait une culture arabe qui donne une culture qui est dans ce qu'on croit dans notre tête. Il y a plusieurs croyances différentes et là, parmi c'était pour partager les idées, ce qu'on pense. Allez, bisous à vous et au revoir.
Bislama, نهاركم مبروك, bonne journée.